Quels sont, selon moi, les avantages et les inconvénients à être tatoueuse au henné? C'est vraiment mon point de vue personnel, hein. C'est pas un truc général, c'est ce que moi je pense après avoir été dans le domaine pendant 10 ans. En fait, ce qui est marrant, c'est que derrière chaque inconvénient, je vais toujours trouver un avantage. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que tu es à ton propre compte et que tu peux compter que sur toi-même. C'est à toi de te différencier, c'est à toi de faire ta pub, c'est à toi de faire en sorte d'avoir des clients. Mais l'avantage qu'on peut en tirer de ça, c'est que c'est toi qui gères ton emploi du temps et personne d'autre ne pourra te dire de faire les choses d'une manière ou d'une autre. C'est toi qui décides en fait. Mais justement, derrière cette responsabilité où vraiment tout retombe sur tes épaules, bah, ça peut être très stressant. Tu dois penser à 1000 choses à la fois et ça peut être très dur. Jusque-là, je pense que toutes les personnes qui sont à leur propre compte se reconnaissent dans ce que je dis. C'est pas spécifique au henné, c'est vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il y a aussi pour moi de nos jours un nouvel inconvénient qui s'est créé. À l'époque, on n'était pas beaucoup à faire du henné, on était quand même beaucoup, mais pas autant qu'aujourd'hui. Grâce au réseau, c'est quelque chose qui s'est répandu encore plus. Ce qui fait qu'à l'époque, et je parle d'il y a 10 ans, c'était facile pour une nouvelle tatoueuse au henné de se différencier et de créer son propre style parce qu'on n'avait pas grand-chose sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui font des tatouages au henné, se différencier pour moi c'est vraiment très très compliqué. On finit tous par faire la même chose. Certes, on a tous un coup de main différent, mais à la fin, on se retrouve à faire les mêmes motifs. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve que c'est très très compliqué d'avoir une identité unique, alors qu'à l'époque, c'était un peu plus simple. Moi, quand j'avais commencé à faire le henné, j'avais un style spécifique, c'était le style indien-pakistanais. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ma culture. Je suis pakistanaise et j'étais plus dans ces styles de henné-là, alors qu'à l'époque, c'était plus le style marocain qui était connu. C'était vraiment des grandes fleurs, des motifs assez épais. Et le fait d'avoir proposé des motifs plus fins, plus travaillés, c'était quelque chose de nouveau et ça a mis un petit peu ces dessins-là à la mode. Et on n'était pas beaucoup à proposer ce genre de dessin, ce qui fait que j'ai beaucoup été demandée. Aujourd'hui, par exemple, le style mehendi et les styles un petit peu chargés, c'est un truc qui est fait par tout le monde. C'est devenu quelque chose de basique dans le monde du henné. Donc voilà, pour moi, la concurrence qui à la base n'était pas un inconvénient, aujourd'hui ça peut l'être parce qu'on demande toujours quelque chose de différent. Aujourd'hui, soit tu décides d'être une tatoueuse au henné lambda qui propose des dessins lambda, soit tu décides d'être quelqu'un de totalement unique, mais le problème c'est que tout le monde ne peut pas être intéressé par ça. Donc à la fin, ça peut être compliqué pour toi de vivre de ta passion, de ton métier. Mais si tu réussis à te différencier et que tu attires du monde et que tu arrives à proposer beaucoup de prestations, franchement, il n'y a rien de mieux parce que tu peux carrément vivre de ça. Si tes prix sont assez corrects, tu peux clairement en vivre et très très bien gagner ta vie. Mais encore une fois, derrière cet avantage, il y a aussi un inconvénient, c'est le côté tarifaire. Tu as tellement de concurrence, tellement de gens qui proposent des modèles à 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, que toi, quand tu vas demander 20 € pour le même modèle, les gens seront choqués. Il n'y a rien de plus simple que d'être tatoueuse au henné pour les gens. Tu prends un cône, tu fais quelques dessins et tu peux te proclamer tatoueuse au henné. Alors que quand tu en fais ton métier, c'est totalement différent. Il y a des charges à payer et si c'est ton seul revenu, c'est compliqué de faire tourner une maison avec des modèles à 5 €. Donc obligatoirement, tu vas augmenter tes prix. Et pour les clients qui s'en foutent un peu du henné et qui se disent oh ça va partir dans quelques jours, je m'en fous de ce que j'ai sur les mains, son choix il va très vite être fait. Entre une personne qui propose 5 € et l'autre qui propose 20 €, automatiquement cette personne-là va aller chez la moins chère. Donc au début, pour te faire connaître, tu es obligé de sacrifier un petit peu ce côté-là, ou tu dois faire des modèles pas trop chers pour attirer la clientèle pour plus tard évoluer. J'ai plus beaucoup de temps, dites-moi si vous voulez une partie 2.